Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Tricky Dudes. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Bienvenue chers amis en plein milieu de la forêt où vous allez vous regrouper en tant que druide et tenter de fabriquer les plus belles potions de la forêt. Vous passez d'ailleurs votre journée à ça, à aller récupérer les ingrédients. Mais comme vous êtes vraiment des personnes généreuses, vous allez offrir ces ingrédients aux adversaires. Attention, vos cadeaux risquent fort d'être empoisonnés et vous risquez bien aussi de polluer la potion des autres joueurs. Comment est-ce qu'on joue dans Tricky Dudes? Eh bien, on va enchaîner les manches jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. En début de partie, vous avez reçu derrière votre paravent à l'effigie de votre jolie cabane de jardin une petite poubelle que vous installez dans un premier temps sur l'emplacement 3 ingrédients et vous avez reçu également, face cachée, une potion magique qui contient 6 emplacements et pour réaliser votre potion, il faudra que vous la remplissiez intégralement, mais attention, pas avec n'importe quoi, avec les ingrédients qui sont dessinés ici. Alors vous pouvez panacher, faire par exemple 6 queues de troll ou bien 6 champignons vénéneux, mais en tout cas vous ne devez pas mettre autre chose, sinon cela va polluer votre potion. Et bien quand on joue à 4 joueurs, dès qu'un joueur a réussi à faire 2 potions à côté de lui, il remporte la partie. À 3 joueurs, il faudra avoir fait 3 potions et à 2 joueurs, il faudra avoir fait 4 potions. On va jouer bien évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre, mais tout d'abord il faut déterminer le premier joueur et ça sera le druide qui est le plus généreux parmi vous. Alors si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ou s'il n'y a aucun druide généreux, malheureusement vous ne pourrez pas jouer. Mais je suis sûre que vous allez réussir à tomber d'accord et à ce moment-là on a une belle équipe, on peut donc lancer la partie. Qu'est-ce que va faire ce premier joueur? Il va lancer les 4 dés qui représentent tous les ingrédients du jeu. Il y en a 6 différents dans la partie. Il va prendre au milieu de la table, dans la réserve, les ingrédients correspondant aux faces des dés qu'il a obtenus. Et attention, il ne va pas tout de suite tout rajouter derrière son paravent. Je l'ai dit, il faut être généreux. Vous allez donc devoir choisir un adversaire à qui vous allez faire un beau cadeau. Vous pouvez lui proposer 1, 2 ou 3 ingrédients. C'est vous qui voyez, mais toujours au minimum 1, et lui, il devra accepter ou refuser. Alors à vous de voir si vous voulez bluffer, proposer des ingrédients qui vous intéressent, ou bien alors essayer de vous débarrasser de ce qui vous intéresse pas. Mais à ce moment-là, vous allez donner un indice aux autres joueurs sur ce qui peut se trouver dans votre potion ou non. Donc admettons, moi, allez, je tente d'essayer de me débarrasser du miel. Je choisis un seul adversaire à qui je propose les 2 jetons miel. À ce moment-là, cet adversaire, soit il accepte le cadeau, mais attention, il est obligé de l'accepter dans son intégralité, soit il le refuse et à ce moment-là, je récupère tous les jetons. On n'est pas obligé de proposer des ingrédients identiques, ça peut être des ingrédients différents. Alors admettons, il refuse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre les ingrédients qui m'intéressent et les installer dans ma potion. Voilà, on peut panacher comme je le disais tout à l'heure, mais attention, regardez, le miel, moi, on ne m'en demande absolument pas. À ce moment-là, il va se rajouter dans ma poubelle. Pour l'instant, ça va, j'ai encore un emplacement de libre. Mais que se passe-t-il si par exemple, plus tard dans la partie, je me retrouve avec des ingrédients que je ne peux pas forcément mettre, donc admettons, je me retrouve avec ceci, eh bien je peux placer le champignon dans ma potion, je ne peux pas placer la grenouille ou la potion, et si je le mets dans ma poubelle, eh bien ça la fait déborder. Eh bien à ce moment-là, la poubelle déborde, elle va aller polluer ma potion. Eh bien tout est fichu. Tous les ingrédients vont retourner au centre de la table. La potion qui est fichue, on va la remettre face cachée sous la pioche commune qui est au centre de la table. Et ma poubelle va se retourner de l'autre côté. Cette fois-ci, j'ai 4 emplacements. Alors, la prochaine fois que ça arrive, ma poubelle débordera de la même manière. Mais attention, je ne la retournerai pas du niveau 3. Une fois qu'on atteint le niveau 4 emplacements dans la poubelle, ça reste comme ceci jusqu'à la fin de partie. Et je repioche une nouvelle carte potion. Cette fois-ci, je vais tenter de faire plus attention. Que se passe-t-il en revanche si je réussis à compléter ma potion? Eh bien, tout d'abord, je la montre fièrement aux autres druides parce que c'est quand même une jolie potion. Et à ce moment-là, eh bien, je vais remettre tous les ingrédients de la potion au centre de la table. Je vide également ma petite poubelle au centre de la table et j'ai réussi à faire ma potion. Du coup, je la pose face cachée devant mon paravent ou à côté. Enfin, il faut que les autres joueurs le voient. Et à ce moment-là, je n'ai plus qu'à en prendre une nouvelle face cachée
pour tenter de gagner la partie. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Tricky Juice, qui est très sympa et qui est très simple. Moi, je vous le recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien.